Maintenant que les têtes de Piaf ont toutes déballé leur programme, je peux désormais vous expliquer ce qu'est la spéculation structurelle des taux de change. Il faut être un spécialiste de l'économie internationale pour le comprendre. Je l'ai été. Contrairement à certains qui pensent que je suis un zozo, je suis très sérieux. Voilà les deux exemples. L'euro est à 1,60 $. Vous achetez pour 10 milliards de dollars de produits pétroliers dans la zone dollar et vous revendez ces produits 10 milliards de dollars dans la zone euro. Vous avez gagné 6 milliards de dollars sur le tapis vert sans rien faire. Deuxième exemple. L'euro est à 1,30 $. Vous achetez pour 1 million de dollars de t-shirts dans la zone dollar. Vous les revendez 1 million de dollars dans la zone euro. Vous avez gagné 300 000 dollars sur le tapis vert. Pourquoi ? Parce que vous achetez vos dollars avec une devise forte sur le marché des devises. 60% moins cher dans le premier cas et 30% moins cher dans le second. Les 10 milliards de dollars ne vous coûtent en réalité que 4 milliards de dollars. Les 1 million de dollars ne vous coûtent en réalité que 700 000 dollars. Cette spéculation structurelle représente en 2009, sur l'ensemble des importations françaises en provenance de la zone dollar, environ 110-120 milliards d'euros qui vont dans la poche de ceux qui maîtrisent la filière importation. Elle est donc le facteur actif et incitatif à l'importation qui induit les délocalisations puisque les sommes spéculatives gagnées sont importantes et constantes depuis 2003. Le taux moyen des gains est de 30% depuis environ 10 ans. Une première dans l'économie internationale. C'est le début de la crise de l'euro, ou plutôt le début de la crise de la zone euro. Ce qui est dramatique, c'est qu'aucun candidat à ce jour n'a compris cette spéculation structurelle des taux de change qui enrichit les intermédiaires sans qu'ils aient besoin de faire d'efforts et qui coule l'économie européenne. Dans mon projet politique, ces revenus spéculatifs structurels vont dans les caisses de l'État et simultanément, ils régulent le marché financier en stoppant naturellement les délocalisations, en incitant aux relocalisations et aux localisations étrangères. Car désormais, la délocalisation ne présente plus d'intérêt financier spéculatif. En outre, cette spéculation structurelle des taux de change participe à l'aggravation permanente et continue des déficits cumulés français. Je pose donc une question, dans une moindre mesure à Marine Le Pen et à Nicolas Dupont-Aignan qui ont perçu une anomalie mais qui ne peuvent l'expliquer faute d'avoir compris. Je pose donc la question suivante aux abrutis candidats François Hollande, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, au président candidat abruti Nicolas Sarkozy. Messieurs, la spéculation structurelle des taux de change est-elle plus légitime que la recherche des produits spéculatifs sur les marchés financiers, pratiquée notamment par les fonds spéculatifs des hedge funds, dont la capacité spéculative dépasse les 2000 milliards de dollars? En ce qui me concerne, la réponse est non. Cette spéculation structurelle des taux de change n'est pas plus légitime. Je somme donc les candidats abrutis que j'ai cités d'y répondre, du moins s'ils ont les couilles d'y répondre. Car nous ne sommes plus dans la théorie, mais dans le factuel, un factuel que j'ai vécu. En plus, la situation est non seulement grave, mais elle va continuer à s'aggraver. Messieurs les candidats abrutis, à bon entendeur, salut.